Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité aujourd'hui, l'Ombudsman, Madame Nicole Thiron-Gérardi, a présenté un exemplaire de son rapport annuel au président Wavell Ramkalawan aujourd'hui à State House. Le rapport intitulé Ombudsman quatrième bras de l'État présente un sommaire de 166 cas reçus par l'Ombudsman pendant l'année 2020. Madame Nicole Thiron-Gérardi a indiqué qu'environ une vingtaine des 166 plaintes déposées à son bureau tombent dans le mandat de l'Ombudsman. Le rapport fait également le point sur les défis auxquels fait face l'Ombudsman dans l'exercice de son mandat. Ces défis impliquent une mauvaise communication des départements du gouvernement et un manque de capacité au sein du bureau de l'Ombudsman. Madame Nicole Thiron-Gérardi a aussi présenté hier un exemplaire de son rapport au speaker de l'Assemblée nationale, M. Roger Mancienne, et au speaker adjoint, M. Gervais Henry. L'autorité séchelloise de pêche, la SFA, a publié 2 recherches scientifiques en vue d'une meilleure gestion de pêche aux Seychelles. Une de ces recherches est pertinente au développement de 39 espèces de poissons et l'autre est relative aux 3 espèces de homards qui existent aux Seychelles. Ces recherches ont été menées par la SFA en collaboration avec différents partenaires. Elles ont été financées partiellement par la SFA et aussi dans le cadre du budget du Fonds de l'Union européenne. Dans la première recherche, on a évoqué la question de la taille des poissons qui sont pêchés par les pêcheurs artisanaux. La docteure Nathalie Baudin, membre de Sustainable Ocean Seychelles, a été elle aussi impliquée dans ces recherches. Nous avons tout d'abord fait une étude long terme entre 2009 et 2020 sur la relation entre la taille et le poids des poissons les plus consommés et exploités aux Seychelles. Au total, 39 espèces ont été collectées sur le plateau de Mahé, mais également dans les Outer Islands en collaboration avec 2 ONG des Seychelles, SIF avec ICS. Ces poissons collectés entre 2009 et 2020, donc un très long terme, ont tous été mesurés sur plusieurs angles et pesés, et on a pu avoir des relations qui vont permettre d'améliorer les évaluations de stock que la SFA conduit sur ces poissons. Ensuite, nous avons pu regarder s'il y avait une différence de relation taille-poids pour ces espèces entre les Outer Islands et le plateau, puisqu'ils sont très éloignés. Nous n'avons pas vu de différence significative suffisamment importante pour être inquiets. Par contre, cette étude va être continuée pour avoir plus d'informations sur aussi le régime alimentaire de ces poissons. Et la deuxième recherche est relative à la diète des 3 principales espèces de homards sur les récifs autour de Mahé. Ce projet, dirigé par la Société pour la conservation marine, est financé par le Fonds d'adaptation au changement climatique. Cette recherche sert de complément à celle qu'effectue la SFA dans le domaine de la surveillance des espèces de homards. La deuxième étude était liés aux homards. Ces homards habitent dans les mêmes habitats et nous avons voulu, au travers d'un projet l'idée par MCSS, de mieux connaître leur habitat et régime alimentaire. Donc nous avons pu collecter les proies potentielles des lobsters dans la mer et voir quelles étaient en fait les préférences de proies pour ces lobsters. Donc des mollusques en particulier, mais aussi des oursins de mer et des gastéropodes. Nous avons vu aussi une petite différence entre le homard vert et les 2 autres espèces de homards qui pourra être intéressant à creuser après sur les potentielles compétitions de ces espèces. Et l'Assemblée nationale poursuit ses sessions en stade comité pour approuver le budget de cette année. Aujourd'hui, les membres ont approuvé le budget pour les services de renseignement, pour le département de l'administration publique, les salaires et
gratuité, le département de l'information et les commissions de l'information et des médias. Au commencement des sessions ce matin, le speaker, M. Rougemont-Sienne, a informé l'Assemblée qu'il ne démissionne pas. Il a eu des appels pour qu'il démissionne après qu'il a écrit une lettre de protestation en tant que leader du parti LDS aux médias nationaux concernant des allégations faites par le parti d'opposition US lors de sa conférence de presse en direct à la SBC. Et c'est sur cette information qu'on se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis et bonsoir.